Voilà, bonjour, bonjour Matin GSP. Bonjour chers propriétaires de Matin GSP. Bonjour, on est mardi 4 janvier 2022 et je vous accueille dans le nom puissant de Jésus. Bonjour à Matin Jamais sans prière. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour notre Cabs. Bonjour maman Patricia Ngoy Maungu. Bonjour maman Régine Moulimbi. Bonjour maman Animbaya. Bonjour maman Fifi Banza. Bonjour ma fille maman Yvette Kameni. Maman Kostika Frosin, bonjour. Bonne année. Bonjour maman Henriette Akindou. Bonjour notre maman Michel Brigitte Taille. Bonjour maman Rachel. Maman Rebecca Kazadi. Maman Charline. Maman Marie-Paul. Bonjour, maman Patricia Monsadi, bonjour maman Fifi Banza, maman Solange Massekabio, bonjour, bonjour maman Cecilia Diamlux, bonjour, bonjour maman Soliweb, soyez bénis au nom puissant de Jésus, bonjour maman Aziza, maman Nanou Ndombe, bonjour, bonjour papa Jean Camille Bango, bonjour maman Marie-Paul Kamwani Tchombe, maman Sylvie, maman Sylvie Taureau, maman Katchombe, bonjour Mère Mime, bonjour maman Patricia Mounsadi, oui, voilà, gloire au Seigneur. Papa Jean-Baptiste Yves, bonjour, bonjour ma petite sœur maman Linda Mouyembe, sois bénie, maman Odette Wakou, bonjour, maman Mamine Songo, FDF, donc j'imagine que aujourd'hui nous avons... EDT, Élevation devant le trône, on est mardi, donc rendez-vous à 19 h en principe avec maman Mamine Songo. J'ai vu Our Daughter, notre fille maman Natsmet, bonjour, sois bénie. Maman Laurentine, bonjour. Maman Candide, bonjour. Bonjour, bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue à cette deuxième session de l'année. Voilà, je vois que il y en a qui ont compris qu'on a repris depuis hier. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Ado, bonjour. Bonjour maman Malila Jacquemin. Voilà, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Ok. Alors, ce matin, la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée la transformation du cœur. On est dans l'année des transformations et ce mois-ci a été dédicacé aussi comme le mois des transformations. Et ce matin, nous allons parler de la transformation du cœur. La transformation du cœur. Bonjour Papa Francis Okito, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Voilà, alors sans plus tarder, je vais vous encourager donc à faire l'œuvre d'un évangéliste, à partager la plateforme, à partager autant que possible. Hier, vous avez fait du bon travail, j'ai vu tous les partages et aussi les commentaires. Bonjour maman Valérie Kalangamabi, sois bénie au nom puissant de Jésus, bonne année. Donc voilà, on partage, on fait l'œuvre d'un évangéliste. Gloire au Seigneur. Maman Matos de Yorine, sois bénie. Maman Atim Bombo, soyez bénie. Maman Simone Moleka, soyez bénie. Gloire au Seigneur, bonne année. Voilà, bonne année. La transformation du cœur, yes. Comme dit maman Cécilia, yes, j'aime ça. La transformation du cœur, gloire au Seigneur. Amen. Donc on partage la plateforme, afin que les autres aussi soient bénis, afin que les autres aussi soient exposés à la parole de Dieu. Il y en a qui ne savent pas, il y en a qui ont oublié qu'on a repris les matins GSP. On dit matin GSP, nous disons matin jamais sans prière. Matin jamais sans prière. Amen. Voilà, alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être en vie, pour la grâce que tu nous accordes d'être présent sur cette plateforme de matin jamais sans prière.
Et nous voulons te recommander ce moment afin que tu nous bénisses encore, afin que tu nous parles, afin que tu nous transformes. On est dans la transformation du cœur ce matin et nous prions pour que tu touches nos cœurs, pour que tu nous parles, pour que Seigneur notre Dieu, nous n'endurcissions pas nos cœurs à l'écoute de ta voix. Seigneur, parle-nous. Envoie ta parole dans nos cœurs, transforme-nous, Seigneur, notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu as commencé une œuvre dans nos vies, que cette œuvre, tu veux l'emmener à la perfection. Alléluia, tu veux l'achever aussi à la perfection. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Bénis tous les propriétaires de Matin JSP qui nous suivent en direct ce matin et ceux qui vont nous suivre aussi en rediffusion, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire au Seigneur. Oui. Alors, nous allons prendre nos Bibles. On va commencer avec Matthieu 28. Matthieu 28, versets 18 à 20. On est dans la transformation du cœur. Matthieu 28, versets 18 à 20. Je vais commencer par prendre un petit peu à boire. Voilà. Matthieu 28, versets 18 à 20. Alors, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà. Alors, Jésus-Christ a déclaré à ses disciples, donc à ses élèves, à ses apprentis, à ses apprenants, que tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel. Donc, tout pouvoir appartient au Seigneur. Hier, je disais, commençons l'année fort en sachant à qui appartient le pouvoir. Que personne ne vienne te faire croire que le pouvoir est en ses mains, que le pouvoir est ici, là, non. Le pouvoir est dans les mains de notre Seigneur Jésus. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, nous sommes dans de bonnes mains. Nos vies sont en son pouvoir. Tout ce qui nous concerne est en son pouvoir. Mais Dieu aussi nous demande une certaine participation, une certaine contribution. Dieu nous appelle à nous soumettre justement aussi à son pouvoir, à nous soumettre volontairement en apprenant à obéir à tous ses commandements, en apprenant à obéir à toutes ses instructions. D'accord? Voilà. Alors, une des clés de notre transformation, puisqu'on est dans l'année des transformations, où nous allons être transformés, c'est pour ça que je disais hier que ce sera une année brutale, parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie de changer, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à changer. Ce n'est pas parce que quand on parle de transformation, on parle de chantier, on parle de passage à un état à un autre. On parle de tout un aménagement, un réaménagement. Voilà. On parle vraiment de transformation, donc en profondeur. Hein, on parle de transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Donc en fait que tu puisses vraiment changer. D'accord? Les transformations dans ta vie cette année ne vont pas juste se faire extérieurement, mais doivent d'abord commencer en toi. Donc, tu vas apprendre cette année à écouter la parole de Dieu d'abord pour toi. Pas simplement, oh, si mon mari était là, oh, si seulement il pouvait entendre ça, oh là là, etc., etc. Non, c'est d'abord pour toi-même, ok? Voilà. Donc, les transformations vont t'aider à te sauver toi, de toi-même, ok? Voilà. Alors, le Seigneur nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, donc il envoie les disciples, d'aller vers toutes les nations et d'en faire des disciples. Mais
nous ne pouvons pas faire des nations des disciples si les nations ne participent pas à leur transformation, à leur propre transformation. Nous ne pouvons pas changer les nations par force. Non. Il faut que les nations changent de cœur. Il faut que les nations aient un cœur disposé à la transformation, disposé à passer de l'état de nation simplement, nation, à disciple. Ok? Voilà. Donc, c'est un travail qu'on est supposé faire, mais qu'on ne peut pas faire sans la participation, sans la contribution active des nations. Voilà. Donc c'est pour ça que Paul pouvait dire que je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu, mais pour le salut de quiconque croit. Donc la personne qui croit en la parole de Dieu est la première personne qui va bénéficier justement de tous les avantages, de toute la lumière, de toute la révélation que la parole de Dieu apporte. Ok? Voilà. Donc, le passage de païen à fils de Dieu ne va pas se faire ça va se faire en acceptant évidemment Jésus comme son sauveur, en le reconnaissant comme son sauveur et en faisant son Seigneur, mais tous les jours de sa vie. Donc ce n'est pas juste que, oui, accepte Jésus et tu seras sauvé, ben, tu l'acceptes, puis après tu continues à vivre dans le désordre, que tu continues à vivre dans le même état d'esprit, que tu continues à vivre avec la même disposition de cœur. Non, ça ne marche pas de cette façon, d'accord? Oui, certes, tu as accepté Jésus, ok, c'est un bon départ, mais tu ne peux pas t'arrêter à la porte. Voilà. Donc tu dois entrer, entre dans la maison, entre dans le royaume, explore le royaume, vis dans le royaume, vis selon le système du royaume, comprends le langage du royaume. Voilà. Laisse-toi transformer, ok, imprégné par la culture, sois baptisé dans la vision du royaume. Voilà. Ok. Donc, le cœur de Dieu, c'est que les nations deviennent des disciples. C'est que toi aussi, tu sois disciple de Christ Jésus. Ok? Donc, que tu sois comme Jésus, que tu aies la mentalité de Jésus sur la terre, que tu aies la pensée de Jésus, le cœur de Jésus. Voilà. Que tu aies un cœur comme celui de Jésus, le cœur de Dieu. Voilà. Que le cœur de Dieu batte en toi. Voilà. Que tu puisses vraiment vivre pour les choses qui intéressent Dieu. Que tu ne viennes pas ici pour vivre pour toi, d'accord? Juste pour, comment on dit en Lingala, loyenga mokili. Donc, juste pour le plaisir de ce monde et tout ça. Non, non, non. Mais tu viens pour, pour faire la volonté de Dieu, courir après la volonté de Dieu. Ok, voilà. Alors, maintenant, la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, on va lire ça. 2 Corinthiens 5, 17. On est ce matin dans la transformation du cœur. Ok? 2 Corinthiens 5, 17. Je vais y aller calmement. S'il le faut, je reviendrai demain, mais on est dedans aujourd'hui. Ok. Donc 2 Corinthiens 5, 17, la Bible nous dit quoi? Nous dit que maintenant, si quelqu'un est en Christ, être en Christ, c'est-à-dire que, ok, j'ai reconnu en Jésus mon sauveur, qu'il est mort à ma place à la croix, d'accord? Il a payé pour moi afin de me réconcilier avec le Père. Et quand Jésus disait dans Matthieu 28 que tout pouvoir lui a été donné, c'est pas le diable qui lui a donné ce pouvoir-là, c'est Dieu, d'accord? Voilà, c'est Dieu le Père. Jésus, c'est Dieu le Fils. Ok, il a reçu ce pouvoir de la part de Dieu le Père. Ok, tout pouvoir lui a été donné. Ok, voilà. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, eh bien, la Bible nous dit qu'il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Donc, il y a eu transformation. Ok, il y a eu transformation, on va dire, de départ. Ok. Voilà, de départ, transformation de base. Ok. Mais on ne veut pas rester juste
en créatures de base. Nous sommes des créatures full option. Donc la commande, elle est full option. C'est comme quand tu commandes une voiture et que tu la commandes. Oh non, ben moi, non, moi c'est juste voiture de base et tout ça. Voiture de base, bien aimé, c'est voiture de base. C'est vraiment de base, ok? C'est le prix d'entrée et tout ça. Mais toi, tu as la possibilité d'être dans les voitures full option. Donc, toutes les options, ok? Donc, tout ce qui est possible d'avoir comme option dans la voiture, tu l'as. Ok, voilà. Alors nous, si en tant que fils de Dieu, normalement nous devons être des personnes full option. Donc on veut pas juste être basique. Non, on est des personnes full option. Donc on doit réellement embrasser la vie de Dieu, être transformé en des fils de Dieu extraordinaires, surnaturels. Ok, voilà. Donc réellement vivre une vie à la dimension de Dieu, à la hauteur des standards du royaume de Dieu. Ok, voilà. Et ce n'est pas encore la vie que tu vis là. Non, ce n'est pas encore ça. C'est déjà bien, mais nous ne sommes pas encore là. Ni toi, ni moi. Nous voulons aller plus loin avec Dieu. Ok, la Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Ok, voilà. Nous voulons que lorsque quelqu'un te rencontre, qu'il rencontre Jésus. Qu'il rencontre Jésus. Or, les personnes qui rencontraient Jésus rencontraient, j'ai envie de dire, le Dieu des miracles, rencontraient la gloire de Dieu, rencontraient un monde de possibilités nouvelles. Alors maintenant, on est dans 2 Corinthiens 5, 17. On nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ok. Donc, tu es une nouvelle créature. Paf, tu es introduit à une nouvelle dimension. À une nouvelle dimension, ou plutôt dire à des nouvelles dimensions. Les choses anciennes sont passées, voici. Donc c'est maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu dois embrasser ces choses qui sont devenues nouvelles. Tu ne peux pas vivre ta vie de nouvelle créature en étant encore accroché aux choses anciennes. Aux choses anciennes. Et ça, c'est ça justement le synonyme de l'endurcissement de cœur. C'est-à-dire que normalement, tu es appelé à avoir un cœur nouveau. Un cœur nouveau, un nouveau battement, d'accord? Un nouveau rythme de vie. Mais toi, tu veux encore vivre avec ton ancien rythme de vie. Tu t'accroches encore à l'ancien, alors que Dieu a dit que les choses anciennes sont passées. Donc, elles sont périmées, elles sont obsolètes, elles sont dépassées. Maintenant, tu dois embrasser les choses nouvelles. Ok, c'est là que Dieu nous appelle maintenant dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Gloire au Seigneur. Verset 12, Romains 12, verset 2, la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent. » Voilà. Donc, en tant que disciple, élève du Seigneur, en tant que fils de Dieu, nous devons prendre la décision de ne plus nous conformer, nous aligner à ce monde. Ne vous conformez pas au monde présent, d'accord? Voilà. Donc, nous ne nous ajustons pas à ce monde présent, mais vivons selon notre monde réel qui est le royaume de Dieu. Voilà. Selon notre identité de citoyen du royaume de Dieu. Ok. Voilà. Alors, la Bible nous dit, mais soyez transformés. Donc, soyez transformés, Donc, mais laissez-vous changer, mais laissez-vous transformer, mais laissez-vous éduquer. Alléluia. Voilà, éduquer par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Donc, par la remise à neuf de votre intelligence. Et qui dit intelligence dit perception. La façon dont tu perçois les choses, la façon dont tu comprends les choses, dit compréhension, dit approche,
dit considération, donc les considérations que tu dois avoir, les perspectives que tu dois avoir, le regard, la lecture que tu dois avoir maintenant, voilà, ton schéma de pensée, ton mindset, comme disent les anglophones, ta mentalité, ta culture, tes raisonnements, tes convictions, bien-aimés, doivent être remis à neuf. Tu dois avoir un renouvellement de l'intelligence, ok? Pourquoi? Afin de discerner la volonté de Dieu. C'est pour connaître, pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu qu'on nous dit qui est ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, tu ne pourras pas arriver à discerner la volonté de Dieu, à savoir quelle est la volonté de Dieu, si justement ton intelligence n'est pas renouvelée. Et le renouvellement de ton intelligence produit en toi une transformation. Voilà, ok? Voilà. Alors, ce qui nous emmène dans le psaume 95, voilà, que les Français ne rigolent pas, mais c'est 95, voilà, hein, psaume 95, au verset 6, 7 et 8, ok? Donc voilà, on est dans le psaume 95. Psaume 95 nous dit, venez, versets 6 à 8, venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait. Écoute, on veut des transformations, ok? Donc j'imagine que si tu es là, c'est que tu es d'accord, c'est que tu veux suivre le mouvement de Dieu, c'est que tu veux marcher à la suite du Seigneur. Le Seigneur maintenant nous appelle à être transformés. Il dit, soyez transformés. Si c'était sa part, il ne nous aurait pas dit d'être transformés. Mais comme c'est notre part, comme c'est à nous de contribuer, c'est à nous d'être flexibles, c'est à nous d'avoir le cœur désirant. Désirant de changer, d'être transformé. Il nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ok. Alors, il nous dit maintenant, venez, prosternons-nous. Donc, prosternons-nous, c'est-à-dire que fléchissons les genoux, reconnaissons que le Seigneur est Seigneur, qu'il est l'autorité de notre vie. Donc, laissons-le faire ce qu'il veut faire dans nos vies. Que sa volonté soit faite dans nos vies. Fléchissons le genou. Donc, quand toi, tu fléchis les genoux dans la présence de Dieu à l'église, bien aimé, arrête de fléchir les genoux pour qu'on voit que tu es pieux. Voilà, arrête de fléchir les genoux pour que les gens pensent ceci ou cela de toi. Mais tu n'es pas là pour que les gens pensent quoi que ce soit de toi. Tu es là pour que Dieu te voie. Tu es là pour que la présence de Dieu t'affecte, que la présence de Dieu t'influence. Tu fléchis les genoux pour fléchir ton cœur devant Dieu, afin que ton cœur là ne reste pas de pierre dans la présence de Dieu, mais que ton cœur soit un cœur de chair, un cœur ouvert à l'Esprit de Dieu, un cœur ouvert à la parole de Dieu, alléluia, un cœur réceptif, voilà. Donc on est dans la transformation du cœur aujourd'hui. J'attaque le cœur ce matin, j'attaque le cœur, ton cœur, mon cœur, je l'attaque. Pourquoi? Parce que j'avais dit que ce sera une année brutale, où nous allons toucher des aspects de notre vie que des fois nous évitons. Voilà. Alors que nous savons que la transformation ou les transformations que nous devons voir, ou que nous sommes supposés déjà vivre dans notre vie, voilà, ok, déjà pour notre propre avantage à nous-mêmes, mais ça part de notre cœur, de l'état de notre cœur. Il y a trop de gens à cause de ton histoire, ça a commencé même avant ta naissance, donc toi tu es là, tu es vraiment le produit de ton histoire, l'état de ton cœur est aussi noir que les chapitres noirs de ta vie, et tu continues comme ça à vivre en invoquant Dieu, mais en maintenant un état de cœur aussi fermé, aussi endurci.
bien-aimés. Notre problème dans notre marche avec le Seigneur, souvent vient de l'état de notre cœur. Nous apprenons, nous exposons à la parole, mais la parole ne change pas. Pourquoi? Parce que l'état de notre cœur tellement endurci, tellement dur comme une pierre, donc motema libanga, comme on dirait en lingala, donc un cœur de pierre, ok? Donc tellement dur, tellement endurci que, en fait, Dieu te parle, mais tu n'entends pas. En fait, voilà, Dieu te parle, mais tu n'entends pas ça. Il t'arrose de sa parole, mais ton cœur te rend imperméable à cette parole. Donc, c'est-à-dire que cette parole n'arrive pas à pénétrer en toi pour te transformer et te faire du bien. Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu, mais pour le salut de quiconque croit. Celui qui croit n'a pas un cœur endurci. Celui qui croit veille à son cœur pour que son cœur soit flexible. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de rébellions non déclarées. Oui, des rébellions non déclarées. Il y a beaucoup de révoltes dissimulées. Voilà, beaucoup de révoltes insinueuses, même j'ai envie de dire, voilà, dans le peuple de Dieu, qui est supposé être un peuple flexible, qui est supposé être un peuple, attentif à la voix de Dieu, mais non, beaucoup n'entendent même pas la voix de Dieu, ne savent même pas discerner la voix de Dieu. On dirait que Dieu est muet pour eux, parce que, mais c'est pas parce que Dieu est muet, c'est pas parce que Dieu ne parle pas. Dieu parle, mais c'est ton cœur qui t'empêche d'écouter Dieu parce qu'il est endurci. Voilà, il est endurci. Maintenant, tu dois faire l'exercice de quand tu fléchis le genou, en fait, tu es en train de fléchir Mutu Makasi Naoana. Tu es en train de fléchir ta tête dure, ton cou raide. Tu es en train de fléchir ça devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, c'est vrai, je suis intelligent. Même moi, là, qui vous parle, à un moment donné, avant de venir au Seigneur, je croyais que. Donc, trop intelligent pour fléchir devant le Seigneur, tu commences à discuter avec Dieu, tu commences à réduire Dieu à ta pensée, réduire Dieu à ton système. Alors que ce n'est pas à toi d'essayer de réduire Dieu. Tu ne peux pas réduire Dieu. Voilà. Donc, tu ne peux pas venir à marcher avec Dieu et commencer à vouloir mettre Dieu dans ta logique. Non, c'est à toi d'entrer dans la logique de Dieu. C'est à toi de changer de cœur. C'est à toi d'être ouvert aux choses nouvelles auxquelles Dieu t'expose. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à mettre la main sur les choses nouvelles que le Seigneur a pour nous. Pourquoi? Parce que notre endurcissement de cœur nous empêche, alléluia, d'accepter le nouveau. On est trop dans ce qu'on appelle en lingala le tembe, donc le doute. Voilà, tu es trop dans le doute, tu es trop dans tu crois savoir alors que tu ne sais pas. Tu devrais être enseigné, mais c'est toi qui veux enseigner. Alors c'est ça le problème que nous avons actuellement. Alléluia, amen. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, venons, fléchissons le genou, courbons-nous, prosternons-nous devant l'Éternel. Arrêtons d'être religieux, d'avoir juste la forme, l'apparence, l'extérieur, mais le cœur, il reste le même. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont là, qui sont trop dans des hypocrisies et tout ça. J'ai envie de dire, ton christianisme, ta marche avec le Seigneur, ça commence d'abord dans ton intérieur. Ça commence dans ton lieu secret, dans ton cœur. Voilà. Tu dois d'abord travailler dans ton cœur. Tu dois labourer ton cœur, exactement. Labourer ton cœur pour que ton cœur devienne une bonne terre. Que tu enlèves tous les cailloux, que tu enlèves tout ce qui te rend amer, tout ce qui te rend dubitatif, tout ce qui te rend méfiant vis-à-vis de Dieu. Alléluia, amen. Tu dois enlever ça. Enlève ça de ta vie. Alors la Bible nous dit, car il est notre Dieu. Donc on fléchit comme ça devant Dieu, on fléchit les genoux parce qu'il est notre Dieu. Et la Bible nous dit, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Dieu ne peut pas te conduire là où tu ne veux pas aller. Dieu ne peut pas t'emmener là où tu ne veux pas arriver. Dieu ne pourra pas te faire monter là où tu ne veux pas monter et il ne pourra pas te conduire là où tu n'as pas envie d'être conduit.
clair. Alors, et le problème, c'est quoi? Ça commence dans ton cœur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont en train de faire la guerre au pasteur, la guerre contre le pasteur, la guerre contre l'église, la guerre contre tel ministère. Mais en réalité, ce n'est pas la guerre que tu es en train de faire contre le pasteur. Tu es en train de faire la guerre contre ton Dieu. Tu es en train de faire la guerre contre ton propre Dieu parce que Dieu a placé ce pasteur sur ta vie pour te conduire à destination et toi, tu as envie de perdre ton temps. Ce n'est pas le temps du pasteur que tu es en train de faire perdre, c'est ton propre temps que tu es en train de faire perdre. Voilà. Parce que le pasteur, lui, il est en train de faire ce qu'il est supposé faire au moment ce qu'il est supposé le faire. Donc, ne te trompe pas de combat, de bataille, etc., etc. Tu crois que tu es en train de faire la guerre à X ou à Y, mais en fait, c'est à toi-même que tu es en train de faire la guerre. En fait, c'est à toi-même que tu es en train de te faire du tort. Oui, je te parle à toi, alléluia. Ne commence pas à penser que c'est encore à quelqu'un d'autre qu'on est en train de parler, parce que c'est toi qui es connecté, c'est toi qui es devant, devant l'écran, alléluia, amen. Et Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de nous parler, de te parler à toi, ok? Voilà. Alors, la Bible nous dit quoi? Que nous sommes le troupeau que sa main conduit, mais sa main ne va pas te conduire là où tes pieds, non pas, où ta tête, où ton cœur ne veut pas aller. Voilà. Donc, à partir du moment où ton cœur est d'accord, à partir du moment où ton cœur devient flexible par rapport à la directive ou à la direction de Dieu, aux instructions de Dieu, oui, tu vas arriver à la vitesse de Dieu, selon l'agenda de Dieu, selon le timing de Dieu. Oui, les transformations vont se faire dans ta vie. Mais si tu ne collabores pas, si tu maintiens ton cœur, parce qu'on ne voit pas ton cœur à l'extérieur, il y en a beaucoup que s'ils devaient porter leur cœur en main, eh bien, certainement qu'ils seraient gênés de l'état de leur cœur et ils se dépêcheraient de changer ça. Mais à partir du moment où on ne voit pas ton cœur comme tel de l'extérieur, eh ben alors tu es encore à l'aise, tu fais semblant, etc., etc., semblant 1 heure, semblant 2 heures, etc., etc. Mais Dieu connaît ton cœur. Alléluia. La Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez ça, le problème c'est quoi? C'est que si maintenant, la Bible nous dit si vous entendez sa voix, or, il y en a qui n'entendent même plus sa voix. Alors donc c'est compliqué. Ils sont dans un endurcissement tel qu'ils doivent prier pour dire Seigneur, aide-moi à entendre encore ta voix. Parce que la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, verset 8, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, les personnes qui endurcissent leur cœur, ils ne vont pas venir nous dire que oh non, c'est le diable qui endurcit mon cœur. Non, c'est mon mari qui endurcit mon cœur. Oh, c'est ma femme qui endurcit mon cœur. Oh, c'est mes enfants qui endurcissent. Mais en quoi? Non, attends. Ton cœur est sous ton propre contrôle, d'accord? Ton cœur est sous ta propre responsabilité, d'accord? Ne viens pas me dire que ce qui se passe dans ton cœur, c'est à cause de X, à cause d'Y, mais c'est une excuse qui ne tiendra pas debout. C'est une excuse qui ne te justifiera pas devant Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donc, en fait, ouvre ton cœur. Sois ouvert à l'œuvre de Dieu, sois ouvert à sa parole, reçois ses instructions. Ok? Voilà. Alors, quand tu fais de la résistance par rapport aux enseignements qui sont supposés te faire avancer, quand tu fais de la résistance, ok? D'accord? On t'enseigne, tu ne dis pas Amen. Voilà. Mais attends, soyons basiques aujourd'hui. Commençons par les fondations. On t'enseigne, tu ne dis pas Amen. Donc, tu ne dis pas ainsi soit-il. On t'enseigne, c'est comme si on parlait à celui qui est derrière toi, à celui qui est à gauche, mais pas à toi. Ok? Alors, qu'est-ce que tu fais là? Donc Dieu ne te connaît pas. Donc quand la parole elle est prêchée, quand la parole elle est déclarée, quand la parole elle est envoyée dans ton église, dans ton assemblée, donc en fait toi tu n'es pas là, donc on ne sait pas que tu es là, ok? Voilà. Donc en fait c'est toi-même qui t'exclus. Mais cette année tu dois t'inscrire dans les plans de Dieu. Cette année tu dois comment? Si tu n'étais pas invité, tu dois faire l'intrus, mais pour que tu sois transformé, pour que ton cœur change. Alléluia. Amen. Et que tu embrasses les choses nouvelles. C'est pour ça que beaucoup parmi nous,
Ne crois pas en Dieu dans le surnaturel parce que tu es tellement limité dans la compréhension à cause de l'endurcissement de ton cœur que tu ne crois pas que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes. Tu ne crois pas que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu as toujours considéré que c'est impossible. Voilà. Tu ne penses pas que Dieu est le Dieu de toutes les possibilités, qu'il est le Dieu des miracles. Pourquoi? Mais ça vient de l'état de ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, donc quand Dieu te parle, mais appuie-toi sur ce qu'il a dit. Mais alors, imagine-toi, Dieu te parle, il t'a dit clairement que ça va aller. Il t'a dit clairement, ne crains pas, mais toi tu es encore en train de craindre. Mais c'est l'endurcissement de cœur. Dieu t'a dit, fais-moi confiance, mais toi tu es en train de continuer de t'inquiéter, de te méfier. Dieu t'a dit, crois seulement. Toi tu es encore en train de douter, mais n'endurcis pas ton cœur. Ok? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors, dans le psaume 51, David a prié le Seigneur en disant, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Gloire au Seigneur. Okay. Voilà. Au verset 12. Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le psalmiste savait et il connaissait l'importance d'avoir un cœur pur, un cœur transformé, un cœur qui n'est pas endurci. Alléluia. À l'écoute de la parole de Dieu. Okay. Aujourd'hui, on a beaucoup, enfin en tant que pasteur, voilà, on a du mal à élever certains disciples de Jésus dans les standards dans lesquels ils devraient être. On a beau les enseigner, eh bien, ils font du surplace, ils se fossilisent dans leurs anciens raisonnements, ils se fossilisent, donc en fait, ils s'ancrent, ils restent ancrés dans des choses qu'ils devraient quitter, qui devraient abandonner. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avancer. Leur cœur est endurci. La faute ne vient pas de l'enseignement parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle agit. Alléluia. Mais elle agit dans les vies de ceux qui la reçoivent, de ceux qui disent Amen à cette parole, de ceux qui vibrent avec cette parole. C'est pour ça que je dis toujours, il faut vibrer avec la parole de Dieu. Si tu ne vibres pas avec la parole de Dieu, mais avec quoi est-ce que tu veux vibrer? Avec ce monde. Or, Dieu a dit, ne te conforme pas à ce monde. Donc, tu dois être en diapason, te mettre en diapason, sur la même longueur d'onde que la parole de Dieu. Ok? Voilà. Alors, donc Dieu nous appelle donc à changer de cœur, ok? À changer de cœur. C'est notre responsabilité de changer de cœur. Bien sûr, tu peux dire à Dieu, Seigneur, change mon cœur. C'est une façon de dire au Seigneur que, oui, Seigneur, je reconnais que mon cœur n'est pas dans l'état dans lequel il devrait être. Change-le. Alléluia. Amen. Change-le réellement. Bien-aimé, le peuple de Dieu, depuis Israël, depuis la sortie d'Égypte, le point pour lequel le peuple de Dieu doit faire attention, c'est à son cœur. C'est à son cœur. Et il doit s'arranger pour avoir un cœur pour Dieu. Un cœur pour Dieu, voilà. Un cœur doux, un cœur simple, un cœur sensible. Mais aujourd'hui, il y a des criminels déguisés en disciples dans les églises. Il y a des criminels, oui, des criminels. Peut-être qu'ils ne viennent pas avec des couteaux, des couteaux physiques, mais le comportement que certains ont, c'est des comportements criminels. Tu peux tuer quelqu'un avec ce genre de comportement. C'est des comportements subtils, mais vicieux. Voilà, c'est toxique en fait. Voilà. Et donc, il est temps de se dire, on est en début d'année là. Hein, ne viens pas avec des histoires là de 400 jours de jeûne et prière. Et puis après, après les 400 jours là que tu vas faire,
Déjà que dans une année, il y a 365 jours, mais enfin bref, voilà. Hein, après, tu viens avec un mauvais cœur à nouveau, un cœur endurci. Donc la parole de Dieu, elle ne te transforme pas. Tu es toujours dans le même état dans lequel on t'a trouvé, on t'a connu à l'époque. Tu as toujours le même cœur, les mêmes attitudes, le même réflexe et tout ça. Non! Il faut que ton cœur change. Toi-même, tu décides comment que Dieu enlève ce cœur de pierre. Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux être flexible devant toi. Je veux que mon cœur soit pur devant toi. Je veux que mon cœur se laisse purifier par ta parole, que mon cœur se laisse convaincre par ta parole et que je change, que je mette en pratique ta parole, que je ne sois pas en train de résister à ta parole, que je ne sois pas en train de résister à ta volonté. Parce que les transformations dont nous sommes en train de parler là, mais c'est pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi? C'est pas juste pour savoir que, ah ben tiens, ça c'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Non, mais c'est pour mettre cela en pratique, c'est pour accueillir cela. Discerner pourquoi? Discerner pour justement reconnaître la volonté de Dieu et se dire que, ben tiens, ça c'est la volonté de Dieu, je vais dans ce sens, j'embrasse la volonté de Dieu. Or, la parole de Dieu, eh bien, elle nous révèle la volonté de Dieu. Mais si nos cœurs sont endurcis, comment allons-nous recevoir cette parole? Ah, ton cœur, mais moi ça va, pasteur, mon cœur n'est pas endurci. Ton cœur n'est pas endurci, mais alors pourquoi est-ce que tu as du mal à pardonner à ton voisin? Pourquoi est-ce que tu en veux encore à X et à Y? Voilà, hein? Écoute, des vieilles histoires, mais tu en veux encore, tu as encore de la rancune. Comment tu es encore prêt à te venger, presque prêt à tuer. Mais là, on est dans le Seigneur, on est dans le Seigneur, et tu as encore ce genre de choses, des choses de l'extérieur, en fait, des choses du monde, c'est encore en toi. Non, donc tu es encore en train de te conformer. Oui, mais parce qu'ils m'ont fait ça, parce qu'elle m'a fait ci, parce qu'elle m'a... Non, 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 non. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Tu n'as aucune raison d'endurcir ton cœur. Voilà. Hein? Joseph, par exemple, ses frères l'avaient pratiquement saccagé, avaient saccagé quasiment sa vie. Mais même quand les gens ont l'impression, ou toi tu as l'impression que les gens saccageaient ta vie, en fait, est-ce que tu arrives à reconnaître la main de Dieu au-dessus et au-delà de leur saccage? Est-ce que tu arrives à reconnaître la main de Dieu? Ta vie n'est pas entre les mains d'un homme. Ta vie n'est pas entre les mains des sorciers ou des méchants ou bien d'un mauvais mari ou d'une mauvaise épouse ou de mauvais enfants. Ta vie est entre les mains de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel. Ta vie est dans sa main. Ok? Donc fais-lui confiance. Il a dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc fais-lui confiance. Ne permets pas que ton histoire, ton passé, ton parcours, la façon dont tu es arrivé sur la terre, ce qu'on t'a fait, etc., que ça devienne pour toi une occasion, des opportunités de manifester un cœur endurci. Non, bien-aimé, si tu veux croire en Dieu, si tu veux avancer avec Dieu, avance avec un cœur léger, pas un cœur de pierre. Avance avec un cœur de chair, un cœur qui est ouvert à Dieu, qui s'attend à Dieu, qui croit en Dieu quand plus personne ne croit en Dieu. Voilà. Amen. C'est là ton rendez-vous avec Dieu. C'est là où Dieu nous attend. Alléluia, cette année. Donc ce matin, on va prier pour la transformation de nos cœurs. Alléluia. On va prier pour que Dieu nous donne un cœur, alléluia, un cœur ouvert à sa voix, un cœur qui entend la voix de Dieu, qui reçoit la voix de Dieu, qui reçoit sa parole, alléluia, qui s'appuie sur la parole de Dieu, alléluia, amen, et qui met en pratique la parole de Dieu, alléluia. Nous refusons les cœurs têtus, nous refusons les cœurs noircis. Nous refusons les cœurs endurcis. Alléluia. Amen. Nous voulons des cœurs souples devant Dieu. Alléluia. Amen. Des cœurs confiants en son Dieu. Des cœurs qui connaissent le Dieu en qui ils ont cru. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Père, nous te remercions pour ta parole ce matin et nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que nos
cœurs, Seigneur notre Dieu, soient purifiés, Seigneur, par ta parole. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous donnes des cœurs purs, que tu crées en nous un esprit bien disposé. Nous prions pour ne pas avoir un cœur endurci, un cœur enflé d'orgueil, un cœur vaniteux, un cœur, Seigneur, orgueilleux. Nous refusons ce genre de cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir un cœur amer, un cœur méchant, un cœur injuste. Nous refusons d'avoir ce cœur impatient. Nous refusons d'avoir ce cœur mesquin, Seigneur notre Dieu. Nous refusons d'avoir un cœur hypocrite, mais nous prions pour avoir un cœur sincère devant toi et devant les hommes. Nous prions pour avoir un cœur entier pour toi, Seigneur notre Dieu. Change nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous voulons un cœur renouvelé en ce début d'année. Nous voulons un cœur bien disposé en ce début d'année pour écouter ta voix, pour recevoir tes instructions, pour croire en toi, pour compter sur toi, Seigneur notre Dieu, pour espérer en toi contre toute espérance, pour avoir, Seigneur notre Dieu, une simplicité de recevoir, Seigneur, ta parole lorsqu'elle est semée dans nos vies. Nous prions ce matin pour que nos cœurs soient labourés, travaillés et pour que ce soit une bonne terre, afin que lorsque nous recevons ta parole, lorsque nous écoutons, lorsque nous entendons ta voix, que nous puissions réellement, Seigneur, obéir à ta voix, nous laisser conduire par toi, que nous devenions flexibles entre tes mains, afin que tu nous conduises là où tu veux nous conduire, et tu nous conduis toujours près des eaux paisibles. Alléluia. Seigneur, nous voulons réellement être le troupeau que ta main conduit. Nous ne voulons pas te résister, Seigneur, ni résister au système que tu as mis en place dans nos vies, afin de nous faire avancer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions pour le renouvellement de notre intelligence. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que toutes les forteresses mentales, tous les raisonnements, toutes les mauvaises convictions qui nous envahissent encore, qui voulaient encore nous manipuler, Seigneur, que tout cela tombe au nom puissant de Jésus. Que nous en soyons complètement débarrassés, délivrés, nettoyés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous prions pour un changement de cœur. Et alors que je suis en train de prier justement pour le changement de cœur, je perçois déjà dans mon esprit qu'il y a des cœurs qui sont en train d'être apaisés. Il y a des cœurs qui sont en train d'être apaisés. Il y a des guerres qui viennent d'être terminées dans ton cœur. Voilà, dans ton cœur. Tu étais en guerre, mais à cause de cette parole que Dieu envoie ce matin, il y a la guerre qui est terminée. Alléluia. Il y a la guerre il y a le cessez-le-feu qui est déclaré spirituellement dans ta vie. Voilà. Et il y a des relations aussi qui vont être restaurées. Alléluia, grâce à ton changement de cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Père, continue ton œuvre dans nos vies. Alléluia. Transforme-nous en profondeur. Transforme-nous au-dedans, Seigneur. Nous voulons avoir un cœur selon toi. Nous voulons avoir un cœur, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, qui est rempli de toi. Un cœur qui est rempli de ta parole. Un cœur qui bat pour toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier parce que le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors nous allons venir auprès du Seigneur avec nos fatigues, avec nos charges, avec nos responsabilités, avec nos défis, avec nos challenges. Nous allons les apporter entre les mains du Seigneur. Amen. Tu connais ta vie, tu connais tes besoins. Alléluia. Apporte-les maintenant, présente-les au Seigneur. Dépose-les entre ses mains. Dépose-les à ses pieds. Alléluia. Amen. Et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Gloire au Seigneur. Père, nous venons maintenant avec nos fardeaux, nous venons maintenant avec nos difficultés, nous venons maintenant avec nos complexités, avec Seigneur nos dossiers. Nous venons maintenant Seigneur, alléluia, devant toi avec nos vies, avec nos préoccupations, avec nos défis, avec nos challenges, alléluia, avec les problèmes, avec les dysfonctionnements qu'il peut y avoir. Nous les apportons devant toi. Seigneur, toi tu as la clé de toutes choses, tu es celui qui ouvrira et personne ne fermera, tu es celui qui fermera et personne n'ouvrira. Seigneur notre Dieu, qui peut redresser ce que toi tu veux maintenir courbé? Seigneur notre Dieu, nous te confions
nos dossiers. Bénis ces dossiers, Seigneur. Bénis tout ce qui nous concerne. Visite tout ce qui nous concerne. Seigneur, pose ta main, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que nous puissions maintenant faire appel au Dieu des miracles. Au Dieu des miracles, donc au Dieu qui intervient dans toutes les situations. Il ne recule devant rien. Rien ne lui est impossible. Père, nous prions maintenant pour que tu agisses encore, que tu fasses ce que toi seul sais faire. Change nos temps et nos circonstances. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur nos vies. Seigneur, visite-nous, rassasie-nous même dans les lieux arides. Assouvis notre soif. Seigneur, accorde-nous selon notre foi, qu'il nous soit fait selon notre foi. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous savons que tu as la solution pour tous les problèmes que nous te présentons actuellement. Nous savons que tu as la provision. Nous savons, Seigneur notre Dieu, que tu as la réponse. Nous savons, Seigneur notre Dieu, alléluia, que tu as les instruments qu'il faut, alléluia, que tu as tout ce qu'il faut, Seigneur notre Dieu, pour répondre à chacun de nos besoins. Que la gloire monte vers toi, Seigneur. Confirme encore ta parole par des signes et des prodiges dans chacune de nos vies ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous terminons avec des actions de grâce puisque le temps avance. Nous terminons en remerciant le Seigneur. Bien-aimés, ce n'est pas un acte religieux quand on termine en action de grâce. Le Seigneur aime avoir un peuple qui est reconnaissant. Donc nous devons apprendre à dire merci à Dieu, mais de tout notre cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la croix, te dire merci d'être mort à notre place. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci de nous avoir réconciliés avec le Père. Merci de nous avoir donné l'opportunité de devenir des fils de Dieu. Merci d'avoir transformé nos cœurs ce matin. Merci parce que tu as pointé des choses dans nos vies alors que tu nous as dressé ta parole. Seigneur, merci pour les réajustements qui viennent d'être faits. Merci pour les réajustements qui vont être faits. Merci Seigneur pour notre transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Merci ô Éternel notre Dieu pour ta parole qui sonde nos cœurs et nos reins. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grandeur dans nos vies. Merci Seigneur, alléluia, pour des temps comme ceci où tu nous permets encore d'être en vie. C'est parce que toi tu connais le plan que tu as formé pour chacun de nous, plan de bonheur et non point de malheur. Nous te disons merci de tout notre cœur, merci d'être notre Dieu, merci d'être notre berger. Nous ne manquerons de rien. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Sans exception, je vous aime énormément. Merci de vous être connectés ce matin encore. J'étais heureux de vous servir. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine de matin GSP. Voilà, demain nous serons mercredi. Donc rendez-vous demain, même heure, même endroit. Que Dieu vous bénisse et continuez de partager. Bye bye.